As-tu déjà fermé les yeux et imaginé à quoi ressemblerait un endroit sans y être? Si je te disais Argentine, quelle est la première chose qui te vient à l'esprit? Buenos Aires, capitale de l'Argentine et deuxième plus grand pays d'Amérique du Sud. Un mélange enivrant d'influences européennes et de la touche argentine. L'architecture est élégante et résolument européenne. Les porteños, comme on appelle les habitants de la ville, sont farouchement fiers de leur héritage. N'ayant jamais accepté d'être désigné pays d'Amérique latine, le passé riche et coloré de cette ville mérite d'être exploré. C'est seulement alors qu'on commence à comprendre ce que signifie vraiment être argentin. L'une des choses qui me vient à l'esprit quand je pense à l'Argentine, ce sont les icônes argentines mondialement connues, l'une des plus célèbres étant Ava Perón. C'est donc ici qu'Ava Perón a finalement été enterrée. Elle est affectueusement connue en Argentine sous le nom d'Avita. Vous vous souvenez sûrement du film ou de la comédie musicale Avita, où Madonna incarne Eva Perón et a remporté un Oscar. Mais elle était la première dame et l'épouse du président Juan Perón. Ils ont créé le péronisme, une idéologie qui influence encore fortement la politique argentine aujourd'hui. Il faut rappeler qu'ils ont pris le pouvoir lors d'une période économique très difficile pour l'Argentine. Des millions d'immigrants européens sont venus ici, porteurs d'espoir de nouvelles vies dans le nouveau monde, mais tristes de quitter l'ancien monde. Ils avaient besoin d'un lien qu'Eva et Juan Perón ont apporté. Ils ont réussi à les rassembler autour d'une cause commune et ils ont fortement influencé l'identité nationale argentine moderne. Donc, jusqu'à aujourd'hui, elle est vénérée ici, dans ce cimetière. Les Argentins viennent lui rendre hommage, ils lui apportent des fleurs, mais c'est tout simplement une incroyable démonstration de la passion qui traverse l'Argentine, élevant littéralement des idoles au rang de dieux et de saints et les vénérant longtemps après leur mort. J'ai l'impression qu'il y a une qualité romantique à Buenos Aires mêlée à une sorte de nostalgie. Vous savez, on le voit dans l'architecture, on l'entend dans la musique du tango, on le ressent dans l'air. Les empanadas sont une nourriture de rue très typique en Argentine, n'est-ce pas? Eh bien, une empanada est faite soit d'une garniture à la viande, soit de jambon et fromage ou de légumes. Ensuite, on ajoute un disque de pâte pétrie avec de la farine, on la garnit, et puis on a deux options. On la fait frire dans la friteuse ou on la fait cuire au four. C'est bon, n'est-ce pas? Délicieux. Viande, poivron, oignons hachés. Donc ce quartier San Telmo est très ancien, n'est-ce pas? Ce quartier, San Telmo, a été l'un des premiers à être construit ici, en Argentine. Je parle des années 1800 environ, quand ce quartier San Telmo a été construit. Il y a eu beaucoup d'immigration et ils ont amené de nombreux esclaves d'Afrique. Voilà pourquoi San Telmo garde une forte culture candomblé. Beaucoup d'immigrants européens d'Espagne, d'Italie sont venus et se sont installés dans ce quartier. Un mélange d'italien et d'espagnol, mais ici, la musique était nécessaire comme langue commune pour se comprendre. Ils avaient besoin de la musique qui les liait à cette terre. Puis les musiciens venus d'Europe
des pays divers ont décidé, tout comme les criollos et gauchos d'ici, ont créé ce qu'on appelait le tango. Les gens en dehors de l'Argentine pensent que le tango est une danse et peut-être aussi un genre musical. Et qu'en est-il ici, en Argentine? En fait, ça commence par une philosophie, une façon de comprendre la vie. Une vie de douleur, une vie de tristesse, mais aussi une vie d'espoir. Transforme la douleur en tristesse, un sentiment qui se danse. Quel genre de sentiment triste? C'était ce sentiment en sachant que ils étaient de ce côté de la mer et ils avaient laissé la Méditerranée derrière eux. Ils avaient laissé toute leur famille et leurs rêves et qu'ils ne reviendraient peut-être jamais. Quelque chose qu'ils ont construit pour donner une issue à ces émotions. Donc, Exactement. intense. Et depuis combien de temps chantes-tu le tango? J'ai grandi dans une famille qui avait beaucoup de besoins, donc il y avait cette musique, le tango, qui existait. Et j'ai commencé à comprendre que je pouvais m'éloigner un peu de cette vie de nécessité que je ressentais. En grandissant, j'ai vu que cette musique accompagnait la lutte de l'homme pour la lutte pour survivre. C'est l'esprit du tango qui est profondément enraciné dans notre culture. Est-ce un symbole de l'Argentine pour le monde entier? C'est l'âme de Buenos Aires et aussi de l'Argentine. Tu chantes que tu m'as fait tomber amoureux, c'est la meilleure chose de ma vie. En me laissant l'âme blessée. Et une épine dans le cœur de ce que je voulais que tu sois. Tu verras, il a des millions de dollars. Eh bien, Liberté. S'il y a de la fumée, il y a du feu. Alors en Argentine, là où il y a du feu, il y a sûrement une ou deux vaches découpées en morceaux qui grillent lentement sur des braises quelque part. Vous voyez, en Argentine, l'asado n'est pas seulement un barbecue ou une tradition culturelle, c'est une source de fierté nationale et il est vénéré, placé bien haut sur un piédestal majestueux de viande aux côtés du football, de Messi et du pape argentin. Les week-ends sont typiques pour ce pèlerinage argentin où les carnivores porteños font le voyage jusqu'à l'un des grands restaurants de viande dans la banlieue de Buenos Aires. Les Argentins prennent leur bœuf très au sérieux et c'est un endroit très traditionnel où l'on vient pour l'asado, le barbecue argentin. Ils le préparent dans un style très ancien et traditionnel qu'on appelle à la cruz. On dirait littéralement que l'animal est un peu crucifié sur le bâton, puis il est simplement cuit sur la flamme pendant des heures, ce qui lui donne une belle saveur fumée et le rend très tendre. Merci beaucoup. Morcilla Don Mochejo. Mocheja. Parfait, merci. Voici les règles d'un asado argentin. On commence avec la première tournée de viande, ce qu'ils appellent les achuras. Les achuras, c'est essentiellement des abats. Ils ne laissent littéralement aucune partie de la vache se perdre. Donc, j'ai commandé la morcilla, qui est une grosse saucisse, une achura très populaire. Absolument délicieux. Voici les motsquejas, des pains de viande constitués principalement de gésier. Les gésiers sont des organes internes que l'on trouve dans le tube digestif des animaux. Donc, ça a l'air intéressant, mais je vais essayer. C'est vraiment bon, gras et croustillant. Ça rappelle presque le graton de porc. Regarde ça. C'est la deuxième tournée. Voici la viande. C'est ce qu'on appelle l'asado, un beau morceau de côte de bœuf. Oh mon Dieu. Ceci est pour le vasillo. C'est de la bavette. Il y a une belle couche de gras croustillant sur le dessus.
Cette saveur est spectaculaire. Honnêtement, je suis. Je suis une grande amatrice de viande et je n'ai jamais mangé de viande aussi bonne. Tu viens souvent? Il vient ici depuis son enfance. Depuis qu'il était enfant? Je viens ici depuis plus de 20 ans. Père et fils, n'est-ce pas? Alors, diriez-vous que la parrilla, le barbecue, est un aspect très important de la culture en Argentine? C'est très culturel, cela fait partie de notre vie. On peut dire ça. C'est plus que de l'amour, c'est tout. Plus que de l'amour? C'est l'amour à son plus haut niveau. Wow! C'est la vie. C'est la vie, le Farijava ici, c'est la vie. Il dit que c'est l'amour de sa vie. Sympa, j'aime beaucoup. C'est du vin blanc avec des fruits? Des fruits. C'est la sangria version argentine. Comment ça s'appelle? Clérico. Tu le bois comme de l'eau? Les gens ici sont vraiment gentils. Ils partagent toute leur nourriture et leurs boissons. Santé. Santé, merci beaucoup. Le vendredi, on se retrouve avec des amis. Toujours un barbecue entre amis. Toujours un barbecue? Chez n'importe qui, c'est toujours un barbecue. Parizada. Ça a vraiment été incroyable de venir dans un endroit aussi authentique et de voir plein d'Argentins adorer leur viande et passer le meilleur week-end. Une chose sur laquelle le monde entier peut s'accorder, c'est que les Argentins sont sans doute les meilleurs au football. Un style mythique s'est développé dans les patios ouvriers de Buenos Aires où le pibe ou gamin des rues a acquis une habileté avec une pelota de trapeau et une bonne dose de ce qu'on appelle aujourd'hui la débrouillardise ou l'intelligence de la rue. Après tout, la main de Dieu de Maradona était résolument argentine. C'est sur ces terrains de football que les gens commencent à forger leur personnalité, leurs amitiés et leur environnement. Beaucoup de joueurs professionnels disent que le club de football aide à te former, mais que tu apprends vraiment à jouer au football dans les rues de ton quartier. Parce qu'ici, il n'y a pas de règles. Argentine. Ce que fait le football signifie pour les Argentins? Le football, c'est la famille, c'est les amis. Ici en Argentine, la religion n'est pas autant. Il n'y a probablement pas beaucoup de gens qui vont à l'église, mais 40 000 personnes vont dans un stade de football le week-end. Aujourd'hui, l'Argentine est l'un des meilleurs pays, voire le meilleur en football. Penses-tu que c'est quelque chose que les Argentins utilisent pour montrer au monde qu'ils sont les meilleurs? Je pense. Les Argentins en général, en tant que peuple, ne se sous-estiment jamais, jamais. L'ego d'un Argentin est très élevé, d'accord? Lorsqu'il y a un grand joueur de football argentin, ils aiment le souligner et montrer qu'ils sont argentins. Peut-être par fierté, mais aussi pour montrer d'où ils viennent. Tu m'as dit que les gens soutiennent leur club de football, et parfois c'est plus à propos du club que... Du football, n'est-ce pas? Ce qui compte, c'est que ton équipe gagne, peu importe sa performance. Et si ton équipe gagne, tu seras heureux toute la semaine. Si ton équipe perd, tu seras triste toute la semaine. Si ton équipe gagne, tu oublies tout. Tes problèmes ont une solution. Père, tu es enchaîné, que tout le monde te suive. Tu tiens 2 jours. Pour que tu gagnes, même si tu perds, je t'aime de plus en plus à chaque fois. Je suis venue à un match de football ici à Buenos Aires ce soir. Je vais voir Racing, qui est l'une des 5 meilleures équipes, et il joue contre Union, une des équipes des provinces de Buenos Aires. Je vais au stade. Tout le monde porte du bleu et blanc, les couleurs de l'équipe. Chaque fois que vous venez à un match de football à la Buenos Aires, il y a tous ces stands qui vendent de la nourriture de rue et le plus populaire, c'est le choripan, qui est simplement une délicieuse saucisse chorizo dans du pain croustillant avec un peu de sauce chimichurri par-dessus. Merci beaucoup.
Waouh, ils savent vraiment comment préparer des hommes solides pour un match. Oh non, l'Union a marqué un but. C'est vraiment agaçant. D'accord, espérons que le Racing marque. Allez, Racing. C'est une chose qui est unique dans le football ici, c'est qu'il n'y a pas de supporters de l'équipe rivale. Donc en gros, vous savez, ça pourrait devenir un peu violent. Donc quand ils marquent, il n'y a aucune célébration, c'est juste un silence de mort. Là, ça commence à chauffer. Siga, je t'aime encore plus. Tellement proche. Oh, malheureusement, Racing n'a pas gagné, mais ça a été une expérience absolument incroyable. Je veux dire, sérieusement, il n'y a rien de plus incroyable que d'assister à un match de football à Buenos Aires et de ressentir la passion des supporters. Incroyable. Tu n'as jamais perdu ta douleur? Merci d'avoir regardé la vidéo. Venir à Malonga, c'est comme remonter le temps à Buenos Aires. Ces endroits ont tellement d'histoire. Ici, les habitants dansaient le tango au début des années 1900. Et rien qu'en regardant les danseurs sur la piste, ils ont tellement de passion pour ce mode de vie et on peut vraiment les voir vivre leur histoire d'amour avec le tango. Honnêtement, c'est quelque chose qui vous touche vraiment. Donc ce soir, je suis à la recherche d'un partenaire pour m'apprendre quelques pas. Merci pour la vidéo. Merci pour la vidéo. Merci pour la vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'ai eu la chance de rencontrer une danseuse de tango. Je lui ai dit que je ne savais pas danser le tango et je m'en excuse d'avance. Bref, il m'a un peu forcé à danser le tango. C'était vraiment incroyable. Juste avec la musique, j'ai vraiment ressenti cette passion. Quelle expérience incroyable! La Boca est un quartier qui est en fait une réplique d'un quartier de Naples. Après la Seconde Guerre mondiale, tous les immigrés, les Italiens, les Espagnols, les Polonais, les Russes, tous ceux qui ont quitté l'Europe, ils sont partis pour les Amériques. Ils sont venus avec leurs rêves. Ils arrivaient avec le rêve de pouvoir changer la vie qu'ils menaient à cette époque, n'est-ce pas, en 1945. Ils sont venus ici chercher du travail au port? Exactement, des dockers. La majorité venait d'Italie? La majorité venait d'Italie. Ton prénom, Maxi, c'est le diminutif de quoi? Maximiliano ou pas? Maximiliano, oui. Tu as des origines italiennes, alors? Oh oui, oui. Et tu aimes le quartier? Tu aimes vivre à La Boca? Que veux-tu que je dise? J'ai quitté La Boca 2 fois sans jamais pouvoir dormir. La Boca est si belle qu'à un moment, elle te captive. On ne peut pas simplement partir de La Boca comme ça. Regarde, c'est la chose la plus parfaite quand il fait chaud, non? Je veux ça. Ça me rappelle beaucoup l'Europe. Regarde l'architecture au-dessus. Tu te balades en Italie.
C'est joli, n'est-ce pas? Eh bien, comme tu vas le voir. Les vieux cometillos de la Boca. Moi-même, je vis dans l'un de ces cometillos, je vis ici. C'est un cometillo qui a environ 100 ans. Donc, c'était comme de très vieilles maisons. Les vieilles maisons italiennes et espagnoles. Les gens construisaient des cometillos avec les matériaux qu'ils avaient. Qui restaient sur les navires, des tôles, des cordes, du bois, du pain d'Araucanie, des poutres. C'est très italien. Vous avez beaucoup de chiens ici. Ce sont les voisins, le vieux Rocco. C'est le voisin. Bonjour, bonjour. Ils ont une ambiance unique. Les cometillos sont comme ça, ils ont une ambiance unique. En d'autres termes, nous sommes tous voisins. À un moment donné, on finit toujours par partager quelque chose. Il y a différents appartements. Exactement. Environ 20 familles vivent dans ce cometillo. Bonjour, comment ça va? Regarde. Maradona. Oh, Maradona. Qui n'aime pas Maradona? Maradona est un dieu. Parce qu'il a terminé sa carrière à Boca Juniors, non? Oui, il a pris sa retraite à Boca Juniors. C'est le stade de Boca Juniors. Et ici, nous avons le temple. Qui l'a fondé? C'était des immigrés italiens? Ce sont des immigrés italiens qui disent qu'un navire suisse est arrivé à la Boca avec des couleurs bleues et jaunes, ce qui a inspiré celle de Boca Juniors. T'as une passion intense pour ton équipe? C'est une passion. Je ne peux pas le contrôler. Ça vient directement d'ici et Boca, c'est mon cœur. Waouh! La fête est arrivée. Boulettes de viande avec purée de pommes de terre. Boulettes de viande avec purée de pommes de terre. Ce sont les plats que nous servons à la Buena Medida, qui est l'un des plus anciens restaurants de Buenos Aires, avec différentes influences et différentes cultures. Nous proposons des boulettes de viande avec purée, un plat typiquement argentin. Ensuite, il y a la tortilla de pommes de terre d'origine espagnole et bien sûr les pâtes. Parfait, merci. Quand j'ai acheté cet endroit, ils me l'ont vendu parce que mon idée était de préserver les 118 ans d'histoire qu'il possède. Un bon reflet de la cuisine argentine et de toutes ses influences. Veuillez apprécier la nourriture. Toute la nourriture est vraiment délicieuse et c'est ce que vous trouverez lorsque vous viendrez en Argentine. Vous verrez vraiment les influences européennes dans les plats qu'ils proposent. Mais je pense que cela en fait une cuisine très complète. Il y a un aspect doux amer dans cette ville que je trouve tellement unique et envoûtant. Une sensation de nostalgie qui flotte dans l'air chaud. L'Argentine est un creuset de cultures et de tempéraments qui, au cours des 2 derniers siècles, a su trouver sa propre identité et ses propres coutumes uniques. Il y a une passion particulière qui emplit les poumons de cette ville, une étreinte de tout ce qui a été et qui est parti, et une détermination pleine d'espoir pour tout ce qui reste à venir.